Добро пожаловать в мой канал. Par Marion Mourgue, mis à jour le 0901 20 18 à 08 31, publié le 0901 20 18 à 07 58. J'ai donc décidé de relever le défi, ou plutôt les défis qui sont face à nous, en présentant un projet devant les militants, lors du congrès du PS en avril, indique Stéphane Le Foll ce mardi dans une interview au Maine Libre. PACAL PAVANIAFP. Le scan politique le très proche de François Hollande, Stéphane Le Foll, annonce dans une interview au Maine Libre son intention de briguer la tête du Parti Socialiste. Il est le deuxième candidat déclaré après le député Luc Carvuna. Julien Dray affirme lui aussi y réfléchir, et pas qu'en se rasant. Et de deux. Après Luc Carvuna, Stéphane Le Foll annonce ce mardi dans une interview au Maine Libre sa volonté d'être candidat à la tête du Parti Socialiste. 10 ans après avoir été directeur de cabinet de François Hollande, alors premier secrétaire de la rue de Solferino. Désormais, à 57 ans, celui qui a longtemps été dans l'ombre de l'ex-chef de l'État a décidé de jouer les premiers rôles. J'ai donc décidé de relever le défi, ou plutôt les défis qui sont face à nous, en présentant un projet devant les militants, lors du congrès du PS en avril, explique Stéphane Le Foll. L'ex-ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement établit clairement le lien entre sa décision et celle de Najat Vallaud-Belkacem de ne pas se porter candidate. Najat Vallaud-Belkacem a pris sa décision que je respecte. Nous avons servi ensemble dans les mêmes gouvernements et je salue son engagement car nous aurons besoin d'elle. Les défis sont nombreux. Le PS fait face à une double défaite présidentielle et législative. Il est exsangue, inaudible aux oreilles des Français. Stéphane Le Foll. Si le député de la Sarthe connaît le parti de fond en comble, la tâche s'annonce pourtant compliquée. Déjà, il devra affronter une élection avec plusieurs candidats en lice. À commencer par Luc Carvuna et peut-être Julien Dray qui y réfléchit, qui entend jouer la carte du renouvellement. Ensuite, le parti a encaissé de nombreuses défaites. À commencer par celle de la présidentielle où le PS n'est pas parvenu à se qualifier au second tour. Les défis sont nombreux. Le PS fait face à une double défaite présidentielle et législative. Il est exsangue, inaudible aux oreilles des Français, reconnaît Stéphane Le Foll dans cette interview. Pour l'élu, la présidentialisation des institutions actuelles sous Emmanuel Macron met à mal les partis dits traditionnels. Il faut donc être capable de faire évoluer le Parti Socialiste et de l'adapter à ce nouveau contexte. Celui qui a partagé le Conseil des ministres avec Emmanuel Macron et qui fait partie des plus proches de François Hollande se revendique aujourd'hui, dans l'opposition, au chef de l'État. J'ai voté contre le budget qui est favorable aux plus riches et injuste pour les classes moyennes et populaires. Je considère par exemple que les choix fiscaux décidés par Emmanuel Macron sur l'ISF et sur la fiscalité du capital vont continuer à creuser des inégalités patrimoniales, reprend Stéphane Le Foll dans une volonté claire de souligner que le PS revendiquera d'avoir un positionnement libre par rapport à la majorité gouvernementale, s'il était élu. Les candidats au poste de premier secrétaire ont jusqu'au 27 janvier pour se faire connaître avant une élection prévue le 29 mars et un congrès les 7 et 8 avril.